Novembre. Nous rentrons dans la noirceur, les jours qui raccourcissent, la nuit qui tombe dès 17 h. En Bretagne, ces mois sombres ont un nom, les mois noirs. Alors, qu'y a-t-il derrière ces mois noirs bretons? C'est toute la question. Cette question, justement, on est allé vous la poser dans la rue, à Rennes. Est-ce que vous connaissez les mois noirs? Vous savez ce que c'est en breton, les mois noirs? Non, je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Alors, Est-ce que c'est les mois comme les huîtres, sans air? Enfin, je me doute qu'il s'agit des mois d'hiver. Quand la nuit elle a commencé à tomber à 17 h, c'est vrai que ça chamboule un peu, mais il faut prendre le rythme aussi, on est habitué maintenant. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais c'est comme ça, on va dire, qu'on fait avec. traditionnellement en breton, les mois noirs sont octobre, avec les semailles et le début de la période d'obscurité, novembre, mois noir par essence avec la fête des morts, et le tout aussi noir mois de décembre. Des soirées longues que les anciens occupaient avec des veillées, que l'historien ruraliste Anthony Hamon a beaucoup étudiées. Pour les hommes, alors au 19e siècle, par exemple, on travaillait, on fabriquait des outils, on réparait des outils. Et pour les femmes, du côté des femmes, c'était de la couture notamment, mais ça pouvait être également, on épluchait des châtaignes, il y avait tout un tas d'activités. Mais il y avait vraiment une répartition, voilà, c'était journée, sexuée, etc. Ce qui les témoin, en revanche, c'était la tradition de l'oralité. Que l'on soit homme ou femme, ces mois noirs inspiraient des histoires, comme en témoigne le doyen de la faculté des lettres de Brest en 1975. Les mois noirs ont toujours eu une influence sur l'expression poétique universelle, dans la mesure où la Bretagne est dominée par une sensibilité extrêmement nostalgique, extrêmement douloureuse, qui tient également à un climat où elle est tellement loin de la lumière méditerranéenne. Les mois noirs apparaissent comme une espèce de superlatif de sa sensibilité. Peut-être aussi dans le passé d'ailleurs ont-ils eu une importance dans la mesure où la littérature étant très souvent orale, à base de contes, de récits, de légendes, elle était également liée aux travaux des campagnes. Les travaux des campagnes qui sont à cette période très ralentis et des jours plus courts qui laissent aussi du temps pour des moments de transmission et de partage à travers les chants dont beaucoup ont été collectés par l'association d'Astume. Pendant les 3 semaines avant Noël, les gens se rassemblaient par village, ils montaient sur des hauteurs, donc sur des buttes, sur des anciennes mottes féodales, et ils se rassemblaient à 5, 10, 15, à la nuit tombée, pendant la soirée, pas pendant la nuit, mais pendant la soirée, entre 18 et 22 heures, et ils chantaient un certain nombre de chants de Noël très spécifiques. Il y en avait 3, 4, 5, et ça pouvait durer assez longtemps, parce que c'était des chants très longs, et ils avaient une façon de chanter, ils appelaient ça chanter à pleine tête. Tout est prétexte à chant et fête pour égayer les mois noirs. De la fabrication du cidre à celle du paumé, sorte de confiture faite à base de pommes et de cidre, surnommée le beurre du pauvre. On réduisait le jus jusqu'à ce que la concentration en sucre soit suffisante pour la conservation. Et ça durait 24 heures. Et donc, c'était 24 heures où là, pour le coup, on était entre nous, à touiller la confiture, à chanter des chansons, à discuter, à échanger. Ça durait forcément toute la nuit, puisqu'il fallait touiller pendant 24 heures, ramahouger, on dit en galop. Et donc forcément, il y avait une convivialité plus sympa qu'autour du pressoir où on faisait des gestes répétitifs pendant 4 mois, quoi. Enfin, psychologiquement, les mois noirs sont intéressants si l'on compare passé et présent. C'est une perception qui est assez amusante parce qu'elle est inversée. Aujourd'hui, l'été, c'est la période des vacances, voilà, et puis l'hiver, on est au boulot. Pour nos anciens, la période de l'été, c'était une période de travaux des champs intenses. Il n'y avait pas de machine, tout se faisait à la main. Et l'hiver, la nature était un peu en repos, il y avait beaucoup moins d'activité. Et c'est une période où on était un petit peu moins sous pression. Mettre un peu de chaleur humaine au cœur des mois noirs, sans doute la meilleure façon de résister à l'hiver breton.